L'intelligence artificielle génère du code, rédige des textes, compose de la musique, diagnostique des maladies, et conduit des voitures. Chaque mois, une nouvelle capacité s'ajoute à la liste. Alors la question que beaucoup se posent, en silence ou à voix haute, est légitime. Est-ce que mon emploi va disparaître? Ni panique ni déni. Aujourd'hui, on regarde ce que les chercheurs, les économistes et les spécialistes du travail disent vraiment sur le sujet. Les études sont nuancées, et souvent contradictoires selon leur date de publication. En 2013, une étude d'Oxford estimait que 47% des emplois américains étaient à risque d'automatisation dans les 20 prochaines années. Un chiffre qui a beaucoup circulé et qui a alimenté les pires craintes. Mais des études plus récentes, notamment de l'OCDE, sont beaucoup moins alarmistes. Elles distinguent ce qu'une IA peut faire dans une tâche isolée de ce qu'elle peut faire dans un emploi complet, qui implique en général une combinaison de compétences sociales, créatives, contextuelles que les systèmes actuels peinent encore à reproduire. Ce que la plupart des économistes s'accordent à dire aujourd'hui, c'est que l'IA va transformer les emplois plus que les éliminer, du moins à court terme. Certaines tâches disparaissent. De nouvelles apparaissent. C'est le même processus qu'avec l'imprimerie, la machine à vapeur, ou l'informatique. Quels emplois sont les plus exposés? En général, les tâches répétitives, codifiables, et sans forte composante relationnelle. Saisie de données, comptabilité de base, certains aspects du droit ou de la médecine diagnostique, modération de contenu, traduction standard. Quels emplois sont les plus résilients? Ceux qui combinent intelligence émotionnelle, créativité, jugement moral complexe, ou contact humain essentiel. Infirmiers, éducateurs, psychologues, artisans, architectes créatifs, scientifiques de pointe. Mais attention à une idée reçue, l'IA n'attaque pas seulement les emplois peu qualifiés. Des études récentes montrent que les professions intellectuelles à tâches standardisées, comme certains aspects du droit, de la finance ou du journalisme, sont davantage exposés que des métiers manuels comme la plomberie ou l'électricité, qui requièrent une adaptation physique constante à des environnements imprévisibles. Ce qui est clair, dans tous les secteurs, savoir travailler avec l'IA deviendra une compétence de base, comme maîtriser un tableur l'est devenu dans les années 90. Au-delà de la question économique, il y a une question de société qu'on pose moins souvent, qui bénéficie de cette transition? Si l'IA augmente massivement la productivité, qui capture cette richesse supplémentaire? Les travailleurs? Les entreprises? Les actionnaires? Les gouvernements? L'histoire des révolutions industrielles passées nous montre que les bénéfices de l'automatisation ne se distribuent pas automatiquement de façon équitable. La machine à vapeur a enrichi l'Angleterre, mais les conditions de vie des ouvriers n'ont pas immédiatement suivi. Des voix de plus en plus nombreuses, y compris parmi les économistes les plus libéraux, plaident pour des politiques publiques proactives, formation continue, revenu universel expérimental, taxation des gains de productivité liés à l'IA. Ce débat est devant nous. Il se joue maintenant. L'intelligence artificielle n'est pas une apocalypse ni une utopie. C'est une technologie, la plus puissante de notre époque, et comme toutes les technologies, son impact dépendra des choix que nous faisons collectivement. À titre individuel, identifiez quelles compétences sont difficilement automatisables dans votre domaine. Se former à collaborer avec les outils IA. Développer ce que les machines ne font pas bien, le jugement, l'écoute, la créativité non standard. À titre collectif, exigez que cette transition soit accompagnée, pas subie. L'avenir du travail n'est pas écrit. Il est en train de s'écrire. Et vous en êtes un auteur. Abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, dans votre domaine, qu'est-ce que vous pensez que l'IA ne pourra jamais remplacer?